Le sujet qu'on a proposé de partager avec vous, c'est le pari de la confiance, l'énergie de la responsabilité. Et puis essayer de le partager dans la continuité finalement de ce matin. Ça ferait sens pour moi. Posez d'abord en quelques mots ce que c'était, pour vous donner quelques éléments. En fait, on va vous partager le processus de vision, ce qu'on a vécu, nous, à prendre ce sujet à bras-le-corps, de s'éclairer ensemble de notre désir commun. Et ce que c'était finalement, c'était le deuxième volet d'une démarche qui avait été entamée un petit peu plus tôt pour se réinventer. Et le premier volet était plutôt presque une étape de survie, qui nous a finalement donné l'opportunité de changer les règles du jeu, changer le cadre, oser faire autrement. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est retrouvé de façon très violente à une baisse de performance. Et en fait, on ne pouvait pas faire comme d'habitude, quoi. On était obligé de faire profondément autrement. Donc on a changé les règles du jeu, le cadre, on est parti dans la transparence, la liberté, responsabilité, celui qui fait qui sait, etc. Et ça, il fallait le faire parce que c'était urgent. Si on ne faisait pas ça, en fait, on ne sauvait pas la boîte. Donc c'était vraiment l'énergie de la survie. Donc finalement, je dirais que le pari de la confiance et l'énergie de la responsabilité est d'abord apparu face au mur. Voilà, chez nous, ça s'est passé comme ça. Le deuxième volet, c'était de se dire, OK, on fait tout ce qu'il faut pour sauver la boîte et en même temps, il nous manque un gros morceau, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on se lève tous les matins, au-delà de sauver notre boîte ? Quel est ce désir, ce futur désiré entre nous tous ? Donc, ce que ça m'a fait vivre, ce processus, ce que j'avais envie de dire, c'était déjà le mot bifurcation, je le reprends quand même, et j'ai senti aussi un passage dans mon corps, finalement sous deux angles. Un passage en fait de conscience sur l'état du monde et de ma responsabilité de dirigeant. Dans le processus de vision, il y a un moment donné, on s'est posé, on a fait un peu ce que Nicolas nous a fait vivre ce matin, là, mais on l'a fait sur une journée complète avec des experts de tous bords qui nous ont plaqué sur la tête l'état de la planète, quoi. L'enjeu de la nutrition, l'enjeu de la qualité des eaux, etc., etc. Et en fait, on avait 2 jours de prévu avec les équipes, c'était un temps fort pour se confronter à ça et commencer à écrire qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Et moi, en fait, ce jour-là, il s'est passé un truc de dingue pour moi, c'est que ça m'a rendu malade. C'est mon corps qui a parlé, en fait. C'est pareil, c'est quelque chose que je savais, quelque chose sur lequel j'avais l'impression déjà d'agir. Mais ce jour-là, entendre l'état de la planète, entendre tout ce qu'on entendait, en fait, je suis tombée malade et ça a duré 1 mois. Je suis vraiment tombée malade. C'est-à-dire, j'avais le bide en vrac. Et ça s'est déclenché là, parce que je l'ai senti voilà, vers 14-15 heures. C'était plus possible. Ouais, il y avait quelque chose qui me faisait trop mal et qui me faisait vomir et j'avais les boyaux complètement en vrac. Et je crois que ça m'a permis d'opérer une première bascule, un premier pas plus franc dans qu'est-ce que je fais moi en fait. Il a fallu que mon corps parle. Et la deuxième chose, c'est que... et puis, quelques temps plus tard, l'atelier d'écriture pour capitaliser sur tout ce qui avait été dit justement en février. Et là, rebelote, j'ai vécu un truc, un passage en fait dans mon corps. Et là, c'est plutôt le pari de la confiance. C'est-à-dire, c'était passé de l'intention et la tête à quelque chose, en fait, de l'intérieur, puisqu'on avait 2 jours encore, 1 journée et demie. Et on fait la première journée avec les équipes. Et puis, le soir, je m'entends dire, en fait, j'ai pas besoin d'être là demain. Alors que moi, le poids des mots est hyper important. J'ai besoin de tout contrôler, quoi, comme beaucoup de... je lâche. Et le lendemain, le soir, j'ai senti que en fait, je pouvais ne pas être là le lendemain. Je pouvais laisser la responsabilité aux équipes de choisir les mots et de livrer la forme définitive qu'allait prendre ce processus, parce qu'on arrivait au bout du processus. Hein. Quand bien même, j'allais devoir la porter et l'assumer, hein, d'ailleurs. Et ben, j'ai senti ça, pour de vrai. J'ai senti, je l'ai exprimé. J'ai senti 2 choses. J'ai senti que j'avais confiance en cette équipe pour choisir les bons mots. Et la deuxième chose, j'ai senti que de toute façon le lendemain, quand j'allais découvrir les mots, si je n'étais pas là, si ça ne me parlait pas, cette équipe, elle allait m'écouter et qu'on allait se faire confiance ensemble, que si c'était pas ça, on allait ralentir et on allait recommencer. Je n'avais plus peur en fait. Je n'avais plus peur de la confiance réciproque qu'on avait les uns les autres et de la confiance pleine et entière que je pouvais leur laisser. Voilà. Ce que j'en fais aujourd'hui de ce processus, pour l'entreprise, j'en ai fait un point de départ en fait, aussi avec un point de non-retour. C'est-à-dire que puisqu'on a écrit ça, il n'est pas question qu'on fasse marche arrière, quoi. En tout cas, moi, je le porte comme ça. Et j'en fais en fait un repère, pas une fin en soi, pas une injonction pour tout le monde.
J'en fais un repère sur lequel, parce que nous on vient découper l'entreprise en plusieurs unités, sur lequel chaque petite unité va pouvoir s'appuyer pour écrire sa propre vision singulière, son impact au monde. Je l'en fais vraiment comme j'aime bien dire des fois, le port d'attache. Hein, l'idée que chacun va avoir son équipage, son petit bateau, et en même temps on aime bien se retrouver dans le même port d'attache, où on vient se ravitailler les uns les autres, etc. On fait quand même partie d'une communauté. Et en même temps il y a beaucoup de liberté pour que chacun au sein de la communauté ait sa singularité, son impact au monde. Et j'ai beaucoup lâché le comment. En fait, j'ai considéré que ma responsabilité, celle d'Olivier et celle des managers, hein, par effet de ricochet, c'est d'abord de poser un quoi, un pourquoi et un quoi, et de laisser au comment à l'énergie de ceux qui auront envie de porter le sujet, quoi. Et le deuxième, ce que j'en ai fait pour moi, c'est vraiment une autorisation très personnelle, parce que j'avais écrit la raison d'être sur la base de tout le travail qui a été fait. On avait pris la responsabilité de la rédaction de la raison d'être avec Olivier, et je l'ai vécu comme un accouchement d'un enfant, un témoin avec Capucine. Et c'est ce mot « être source de vie pour les hommes et la planète » qui est apparu, cette phrase qui est apparue comme un flash, « être source de vie ». Et en fait, j'ai vu comment, pour moi, ça m'anime tous les jours. En fait, ça me pose question, en quoi je suis source de vie, en fait. En quoi je suis source de vie pour les hommes et la planète. Et chaque matin, je me pose la question, que ce soit avec mes collaborateurs, avec mes enfants, avec ma famille, avec moi et moi-même. Et donc, ça m'aide, en fait. Ça m'aide à dépasser mes peurs, ça m'aide à réapprendre à prendre soin de moi, ça m'aide à me repositionner par rapport à mes collaborateurs pour être une source, quoi. Et le deuxième point d'autorisation, c'est que dans cette raison d'être, on a écrit que finalement, on avait envie d'être une entreprise qui fait plus que fabriquer et vendre. Et ça me parlait beaucoup. J'ai senti que dans cet exercice de vision, c'était un peu bizarre pour moi, mais j'ai toujours l'impression que je suis au service de quelque chose. Et une fois que j'ai fait le job, il faut que je parte. Voilà, j'ai du mal à être je suis une femme de projet, je crois, et j'ai du mal à être dans la continuité. Je crois que ça me fait peur. Et donc, je croyais qu'il fallait que je redresse la boîte, que je fasse la transfo, et puis après que je parte, quoi. Et quand on a écrit la vision, et qu'on a osé écrire ensemble dans sa raison d'être qu'on sera une entreprise qui fait plus que ça, là, j'ai senti un alignement en fait, profond pour moi, qui avait du sens dans ma vie, tout court. C'est-à-dire que je peux aussi proposer à cette entreprise et lui faire vivre des projets qui me sont beaucoup plus personnels pour peu que ça rentre dans sa vision et sa raison d'être. Donc c'est comme s'il y avait un champ des possibles qui s'ouvrait que je n'avais pas vu avant. Donc ça m'a fait dire, en fait, je peux rester. Moi, je voulais témoigner de ce que j'ai vécu à travers la vision, ce processus de vision qu'on a écrit dans l'entreprise, grâce à Capucine aussi, et qui illustre vraiment ce que peut faire la confiance en fait sur des collaborateurs dont je fais partie. Parce que je faisais partie de ces collaborateurs qui, à une certaine époque, étaient justement en train de demander le cap avec beaucoup de colère. Mais c'est pas ça, mais on a besoin de cap, on a besoin que nos dirigeants ils nous amènent un cap, une vision. Voilà. Et moi, j'en avais besoin pour donner du sens à mon travail, mais aussi par rapport à mon poste de chargée de communication RSE à l'époque. Et voilà, donc j'étais avec cette colère de manquer de cap et aussi un peu de frustration d'avoir l'impression d'être dans une entreprise qui était très très engagée, qui avait été très longtemps engagée et très en avance sur toutes les autres et qui se reposait peut-être un peu sur ses lauriers en termes d'engagement, en termes d'ambition sociétale, environnementale, etc. Donc j'avais ces deux trucs qui me travaillaient et avec lesquels j'étais pas à l'aise du tout. Et en fait, un séminaire innovation, où Capucine était là, justement, où, encore une fois, je me dis, mais il nous faut une vision, il nous faut une vision. Et en fait, voilà, et Capucine, parce que dans ce séminaire-là, on a mis en place aussi ce processus de confiance et que Capucine nous a rassurés sur la confiance que vous nous portiez, etc. Avec quelques autres collaborateurs, on a pris le sujet, on s'est dit, vu qu'on n'a pas le cap, on va l'écrire. Mais on ne veut pas l'écrire que nous, les 4-5 qu'on était à cette époque. On ne veut pas faire ça. On veut le faire en embarquant un maximum de collaborateurs et que ça vienne de nous tous, en fait. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et puis on est allé voir le directoire et on en leur a parlé. Et puis ils nous ont dit, allez-y, prenez le sujet. On vous fait confiance. Ils étaient censés être là à toutes les réunions, puis finalement, vous n'étiez pas souvent là. Alors, on a eu des hauts, des bas. Capucine nous a beaucoup accompagnés et aussi nous a beaucoup, et m'a personnellement beaucoup aidé à lâcher prise et à faire confiance. Parce que sinon, je pense qu'on aurait encore mis plus de temps que ça. Et puis, on a embarqué quand même 250 collaborateurs en tout dans ce processus de vision qui a duré un certain temps, parce qu'on a eu aussi en plein Covid,
Voilà, la complexité fait que embarquer un maximum de collaborateurs en plein Covid, ça a été complexe et tu as innové. Et tu nous as aidés parce qu'on a quand même fait des visios à combien, 130 ? 180, voilà, c'était un sacré challenge. Et puis, il s'est passé un truc de dingue, en fait. Il s'est passé un truc de dingue quand on s'est retrouvés à faire les ateliers d'écriture. Moi, ce que j'ai vécu, c'était vraiment une communion. Parce que moi, j'avais beaucoup de peur aussi. Hein. J'avais beaucoup de convictions. Et je m'étais écrit ma vision, enfin la vision de l'entreprise, mais dans ma tête, je l'avais écrit tout. Et je voulais vraiment que ce soit ça. J'avais beaucoup d'envie, beaucoup de convictions sur ce qu'il fallait qu'on fasse, sur là où on voulait aller en termes sociétal, environnemental, reprendre d'une longueur d'avance, réinnover sur plein de sujets, etc., etc. Et donc, j'avais peur que finalement, c'est pas ce qui ressorte quand on écrira collectivement. Et en fait, ce qu'on a vécu, c'était fou parce qu'il y a eu ces témoignages qui nous ont vachement touchés et tout le monde a été touché par ça. Et finalement, ce qui est ressorti, c'était quasi exactement ce dont j'avais envie. Et donc, on est arrivé à une vision qui est hyper ambitieuse et qui vraiment nous engage et qui nous donne une énergie de fou en interne pour nous réinventer. Et moi, personnellement, au départ, voilà, je me disais, mais je m'étais jamais dit qu'en tant que... J'étais même pas cadre, même pas manager à l'époque, que j'allais participer à écrire la vision d'une entreprise qui compte 1400 collaborateurs. Jamais j'aurais pu me dire ça. Et voilà, c'est beaucoup de fierté. En même temps, beaucoup de fierté à avoir participé, mais avoir réussi à le faire collectivement. Et ça m'a fait aussi grandir dans ma démarche personnelle et aussi au sein de l'entreprise parce que j'ai repris confiance en moi, parce que voilà, j'avais aussi beaucoup de choses à régler avec mon parcours professionnel. Et ça m'a aidé à reprendre confiance, cette confiance que j'ai reçue de la part d'Olivier, de Solène et puis de tout le monde. Ce que j'ai reçu, ça m'a aussi aidé, moi, dans mon parcours, à vouloir aller plus loin aussi. Je vais vous partager, moi, à travers cette vision, ce que moi j'ai vécu au plus profond de moi. Et là, je découvre le petit groupe Méthodo, Visio, et j'en souris parce qui s'interroge de « Mais qu'est-ce qu'il fout là, Capucine ouais, je sais pas si elle nous fait avancer. Bon. » Et là, je tombe sur un groupe, je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur truc ?» Et il y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, mais je comprends qu'il y a du sens, qu'il y a un truc qui me porte. Et je sais pas où je vais, mais je suis sûre que ce petit collectif-là... alors, sincèrement, quand je les ai découverts, je les connais tous. C'est pas forcément des gens avec qui je bosse. Les affinités, j'en sais rien. Je me dis, bon, on verra bien, pourquoi pas. Et puis, ce que j'apprécie, c'est qu'à ce moment-là, on nous demande ce qu'on vit, ce qu'on ressent, où on en est. Ouais, c'est pas mal. Du coup, j'arrive dans le groupe et je suis intégrée tout de suite. Et découvre très rapidement qu'ils ont parcouru ce chemin, d'avoir écouté les grands témoins de l'entreprise et qui a fait ce que la raison d'être arrive là. Et ce fameux moment, temps fort, qu'en plus on aime beaucoup chez Tribala, on a un temps fort qui s'appelle la Saint-Jean. Et ce moment-là, on ne peut pas le vivre tous ensemble et on le vit en visio. Et c'est là que la raison d'être arrive. Et avec toute l'émotion. Et je suis plongée dans cette émotion-là et je ne sais même pas d'où ça vient. Mais cette écriture-là, c'est quand Olivier et Solène posent la raison d'être, je sais que ça vibre en moi, je sais que c'est moi. Je sais pourquoi je suis chez Tribala. Et là, je dis, mais oui, là, il y a mes racines, il y a tout ce que je suis. Je me retrouve là-dedans. Et là, c'est un point de départ énorme. Et petit à petit, j'écoute, j'entends Solène. Et j'entends Solène, moi j'avais beaucoup de défiance vis-à-vis, justement, on était arrivé sur un système un peu sclérosé. Et j'avais interpellé Olivier en disant... il se passe rien, il se décide rien, c'est le bordel. Enfin bref, un petit peu bon. Et là, je découvre ce qui me manque en fait. Je sais d'où je viens, avec la raison d'être. Je suis alignée avec ça. Et on nous offre l'opportunité d'écrire cette vision. Qu'est-ce qu'on veut pour demain?
Qu'est-ce qu'on veut collectivement pour 2035, à 15 ans? Et j'entends les messages de Solène, où là, je ne suis pas forcément en confiance au départ, et j'entends les messages de Solène qui nous autorisent à. Et pour moi, ça résonne beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui aime participer collectivement. Moi, s'il faut y aller, je lève la main, et là, on nous dit clairement, peu importe qui tu es, d'où tu viens, mais on t'autorise à. Et il y a une légitimité qui s'ancre vraiment. Et je suis touchée par ça. Et puis on embarque des explorateurs, des gens qui pendant l'été se mettent à chercher, à bosser, à aller voir ce qui se passe sur l'environnement, le sociétal et tout. Je me dis c'est génial, tout le monde avance. Et quand on se retrouve tous à l'écriture, il y a un moment fort où là, j'observe ce qui se passe. Et quand je vois la centaine de personnes, les 80 qui sont là le jour de l'écriture, je vois plus simplement des collègues, je vois des hommes et des femmes qui se lèvent pour une cause, qui les porte bien plus loin que l'entreprise. Et là, je suis touchée par ça, par les témoignages, par le travail des explorateurs qui nous présentent vraiment ce qu'ils ont fait. Et il y a quelque chose, quand tu parles, oui, de communion, Caro, c'est exactement ça, ce qu'on vit. Et nous, le groupe Méthodo, ça vibre en nous, avec Capucine, avec toi, Solène. Et en effet, on voit Solène qui le lendemain n'est pas là. Et là, je me dis, waouh, c'est un signe fort, parce que non seulement elle nous autorise, mais il y a quelque chose qui naît en plus. Quand toi, Solène, nous dis le soir, je découvre le travail de synthétisation de ce qu'on avait pu partager les 2 jours précédents, de synthétisation là, de cette journée. Il y a plein de trucs, et je dis, oh là là, il va falloir mettre tout ça sur un A4, ça va être compliqué. Et Solène nous dit, je ne serai pas là demain, Olivier non plus. Je dis, ok, sympa, ça veut dire quoi? Et là, il y a un truc qui se passe en moi. Et là, enfin, je comprends ce que c'est pleinement la confiance. La confiance qu'on porte, à un moment donné, à l'équipe, à tous ces gens là, qui sont là, qui collectivement ont eu mandat, de la part des autres, d'écrire cette vision. Et Solène, elle est là, elle nous montre qu'à un moment donné, elle nous fait pleinement confiance. Et là, moi, je comprends ça ce jour-là. Et ça a été un point d'ancrage très fort, moi, dans le parcours chez Trivala.